Salut YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans le thème horrifique aujourd'hui. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Antoine, juste ici, et de Maëva qui est en Discord, qui a pas pu être présente sur le lieu de tournage. Donc aujourd'hui on va se raconter des petites histoires, le but c'est qu'elles soient vraies, pour que ce soit un peu plus flippant entre guillemets. Donc on n'a pas tous préparé, voilà, c'est vraiment, on est entre potes, on se raconte des histoires. Arrivé, genre des histoires un peu genre bizarres. Moi je sais qu'il y a une fois où j'ai fait un après-midi où il est venu à la maison, où il y avait Julie, Arthur et tout. Ouais. Ils sont venus à la maison, on a fait un Ouija avec eux. Ah oui. On a fait un Ouija. Et ce mec il était grave dans le spiritisme, enfin à mort, Sidney il pourrait te le dire. Le mec il avait un carnet avec soi-disant nos doubles invisibles qui étaient au-dessus de nous et tout. Et du coup on l'avait invité, on s'est dit vas-y, il nous propose, ça peut être gaulerie, tu sais, entre potes, on se fait un petit Ouija, voilà c'est sympa, tu vois, on passe une après-midi. Il est arrivé, il pose le truc sur la table. Déjà, le premier truc qu'il fait, c'est il me dit « Attends, déjà, on va couvrir tous les miroirs. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que l'esprit, il peut se cacher dedans. » Et donc, on couvre les miroirs, tout ça. Ok, cool. Vient le moment où, du coup, on commence le Ouija, nanana, et on pose notre doigt, tous. Et puis, tu sais, on commence à poser des questions. Au départ, ça bouge pas trop, nanana. Puis, à un moment donné, ça commence à bouger. On est ok, c'est un peu perplexe. Et Marco avait son doigt dessus, tout ça, donc on se dit « Bon, ok. » Mais ça bouge. On pose nos questions. On se dit « Non, mais vas-y, c'est bon, c'est un coup monté. Vas-y, Marco, c'est toi qui le pousse un peu, en vrai. C'est toi qui guide. » Donc, il retire son doigt. Il arrête. Et on se souvient tous, on dit, il n'y en a pas un seul, il bouge. Et bah, le truc du Ouija, je peux t'assurer qu'il a commencé à bouger, alors beaucoup moins vite que quand Marco était dessus, mais je te promets que le truc bougeait, il n'y en avait pas un seul, on se regardait tous, on était tous comme ça, les yeux grands ouverts, on était en mode qui pousse. Et t'avais le doigt qui bougeait, et t'étais en mode mais qui pousse. Et personne ne poussait. Et t'as le truc qui bougeait, et tu sais pas d'où. Et lui, par contre, dès que Marco a mis son doigt, le truc il volait dans tous les sens, enfin ça... C'est pas plus. Ça, je pense c'est normal dans le sens où, à mon avis, Marco, il devait lui donner beaucoup d'énergie. Je sais qu'il y a un moment donné, pendant cet après-midi, où il posait des questions, et il a dit et il a lâché je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il n'y avait pas de voisin, il n'y avait rien à ce moment-là. Je sais plus quelle question on posait, mais en gros, c'était pour valider ça. Si c'est oui, fais un bruit quelconque, en métal, la porte de garage du voisin en métal, où t'avais des coups, genre comme ça dessus. Et ça l'a peut-être fait genre 3-4 fois, tu vois. Mais tu regardais dehors, t'avais pas de voisin. Parce que je te jure, le premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai entendu la première fois, j'étais voir dehors, j'ai dit putain, qui tape sur la porte, tu vois. Surtout que tu dis que t'es cartésien et tout, donc tu vois, moi au départ, j'y croyais, mais absolument pas. Et j'avoue qu'aujourd'hui, alors j'y crois pas à 100%, mais tu vois, je suis plus ouvert à ce genre de choses, tu vois. Ouais, bah, moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas que j'y crois pas, c'est que je peux pas dire que ça n'existe pas, parce que bah c'est pas explicable ou quoi. Ouais, c'est pas en mode j'y crois dur comme fer, ouais, parce que m'est pas arrivé des trucs... Tu penses l'avoir vécu, donc tu veux y croire, mais d'un autre côté, tu restes quand même réticent à la chose. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est juste t'es dans le déni, genre... tu sais... Toi, Maëva, il t'est arrivé quoi? T'as pas eu des petits trucs, genre, qui étaient pas utiles pour raconter une histoire de 10 minutes, mais Bah moi je crois que je voulais déjà raconter, enfin toi si je crois que je te l'ai déjà raconté mon histoire à... Voilà, je pense que tu vas cut le nom de la ville, mais en gros c'est, je sortais d'une boîte de nuit, il devait être 4h, 4h30 du matin. Nos potes ils voulaient pas nous ramener parce qu'ils étaient trop bourrés. Du coup on a commencé à marcher à pied de la boîte jusqu'à notre voiture, ce qui veut dire 45 minutes à pied. Donc on s'est tapé une des terres, on a commencé à marcher sur les quais. On a commencé à croiser un premier groupe de jeunes. Nous dire ouais les filles restez pas là, y a un gars avec un couteau qui poursuit les filles. Je dis ouais je suis trop bizarre, attends un gamin de 13 ans qui te sort des trucs comme ça. On fait gaffe mais pas trop tu vois, on continue notre route. On continue à marcher, on croise un autre groupe de gars. Et cette fois des gars plus âgés, des gars de notre âge qui sont paniqués clairement, qu'ils étaient en train de courir vers nous, qui en train de dire oui les filles restez pas là, il y a un gars en bas avec un couteau qui se balade le long des quais, faites gaffe à s'il remonte, bah vous êtes morte littéralement. Bah geste de panique, on a clairement couru, voilà, parce que moi j'avais mes ligaments croisés à ce moment-là, on a couru je sais pas où, on a couru pendant je sais pas au moins 3 minutes, 3 minutes c'est très long quand t'as peur. On est resté là, on a appelé tous nos potes du coup de la boîte, ceux qui étaient rentrés, ceux qui étaient pas rentrés et tout ça. Personne nous répondait.
Il n'y a qu'une personne qui nous avait répondu et qui est venue nous chercher en voiture. Et il faut savoir que le timing était tellement parfait que pile au moment où nos potes sont venus nous chercher, le gars avec le couteau, on l'avait vu, genre vraiment 2 secondes avant. Et cette image, elle va rester toute notre vie dans notre tête. Genre. On a vu ce gars avec ce couteau et on est rentré dans la voiture, je dis quoi, 2 secondes avant de se faire agresser. Ma grande tante, elle posait des questions pas comme un magnétiseur classique, c'est-à-dire qu'elle utilisait ce qu'on appelle un guéridon. Et en gros, elle posait des questions et donc le guéridon répondait à ces questions. Donc un soir de 86, voilà, il y avait toutes mes tantes, donc les sœurs de ma mère forcément. Et du coup, ils posaient des questions, bon, les questions bateau que tout le monde pose en spiritisme, enfin voilà. Et le guéridon, il bougeait pas. Genre il bougeait pas, donc tu te dis, sachant que ça marchait à chaque fois, machin. Donc ils se posaient tous des questions, ils se regardaient. Et donc ils continuent à poser des questions, mais ils voient que ça réagit pas, quoi, donc c'était bizarre. Et ma grand-tante, du coup, pose une question. Cette question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dérange autour de la table? Parce que peut-être que c'était ça, tu vois. Et là, le guéridon, tu sais, il se balance pour dire oui. Elle pose la question à chaque personne autour de la table. Donc, il y avait toutes mes tantes, je vais pas dire leur prénom, mais... donc, elle pose la question à une première tante. Est-ce que c'est elle qui te dérange? Il dit non. Ensuite, elle va à la tante suivante. Non, toujours pas. Elle pose la question à tout le monde, jusqu'au moment où ça arrive donc à ma mère. Et là, le guéridon, il se met à bouger de fou. Donc, ils comprennent que c'est ma mère qui dérange. Ma mère, elle s'en va. En fait, l'histoire en elle-même de cette intro, c'est que à ce moment-là, ma mère, étant jeune, s'intéressait entre guillemets à tout ce qui est autour du diable. Mais c'était pas genre en mode elle faisait des sacrifices, des machins comme ça. Hein. C'était plus la culture, étudier ce que c'est en fait, parce que c'est un truc un peu inconnu. Et puis à l'époque, j'imagine bien que ça intéressait plus d'une personne. Et en fait, c'est pour ça que le guéridon voulait pas communiquer, parce que je pense en étudiant ça, elle émettait une onde hyper négative, et du coup le guéridon voulait pas communiquer. C'est pour ça que j'ai introduit avec ça, parce que sinon ça allait être très court. Mais c'est donc autour de ce guéridon, ma grande-tante qui avait des personnes, elle avait invité des personnes, je crois que c'était après 2000, ça devait être dans les années début 2000, puis à un moment ils se sont dit bah tiens pourquoi pas faire une séance, voilà, parce qu'ils savaient qu'elle faisait ça, donc ils se mettent autour de la table, posent comme d'habitude des questions basiques quoi. Et donc là il vient, la question c'est qu'il y avait un jeune qui allait passer son bac. Un jeune ou une jeune, je sais plus, qui allait passer son bac. Donc il pose la question, est-ce que je vais avoir mon bac? Le guéridon lui dit non direct. Genre vraiment, il lui dit non direct. Genre vraiment un truc... Ils se regardent un peu, tu vois, il y a un blanc et tout, ils arrêtent la séance. Donc, en fait, cette personne-là n'a pas eu son bac parce que le jour d'y aller, elle a eu un accident de voiture et elle est décédée. Et c'est une histoire vraie. Alors, là où ce qu'on sait plus trop, c'est si c'était le jour d'aller à son bac, ou alors le jour où elle allait avoir les résultats. Mais dans tous les cas, là, c'est la même fin. Et il y a qu'une fois, moi c'est pour ça que je peux vous dire que j'y crois, c'est qu'il y a qu'une fois, on était un peu plus petit avec ma sœur, on y était allé avec ma mère voir ma grande-tante du coup, et on a essayé un peu de forcer, tu vois, parce que nous on avait entendu ces histoires, enfin pas celle-là du coup, on avait entendu des histoires un peu plus positives. Donc nous on voulait faire l'expérience et tout. Donc on s'est mis autour du guéridon avec ma mère et ma sœur, et je peux vous assurer que le guéridon, on l'a senti genre presque léviter, tu vois. Genre, c'est un truc de ouf. On sentait l'énergie du truc. C'est des trucs comme ça, autant que ça me fait peur, genre c'est... Oh. Bon, en soi, là, en plus, on n'est pas vraiment sur de l'inexplicable dans le sens où c'est de l'énergie du corps humain, parce qu'on sait que notre corps dégage une énergie. Après, il y en a, ils ont plus des dons, des choses comme ça, mais elle faisait monter les escaliers au guéridon. Je te jure, c'est vrai. Tu voyais une table qui montait les escaliers tout seul. Mais c'est pas une blague. Genre, on va prendre pour un fou, mais c'est vraiment pas une blague. Ok. Ah ouais, bah moi je te vois, c'est pour ça, t'inquiète, j'y touche pas parce que je vois que ça record. Des mouvements comme ça, je cache pas trop, ça va, parce que je fais des grands mouvements. Non, mais nickel, nickel. La vidéo va être zinzin, moi je vous le dis. Eh ben écoute, Faut savoir que j'avais 13 ans, donc j'étais en 4e. Du coup, c'était un matin d'hiver, banal. Comme quoi, comme tous les matins, il fait super noir. Quand tu rentres, il fait super noir, vraiment l'hiver total. La journée commence, j'étais en train de me préparer pour aller au collège. Je sors de chez moi, tranquille.
Il est 7h à peu près, ouais, environ 7h. J'étais sur le chemin pour aller à mon arrêt de bus. Faut savoir que chez moi, vu que c'est des pavillons, il faut sortir d'une rue pour ensuite descendre et ensuite rejoindre la rue principale pour aller à l'arrêt de bus. Et ce qui s'est passé, c'est que je marchais dans la rue des pavillons. Dans cette rue-là, en fait, c'est une grande côte. Et plus loin, en haut de la côte, il y a un parc, un terrain vert avec 2-3 jeux et un étang en plein milieu. Il y a vraiment que dalle. Il y a aussi une cabane abandonnée avec des toilettes. On va savoir ce que ça fait là, je ne sais pas. Mais c'est dans cette rue-là que tout a commencé. Enfin, dans ce parc du moins, dans lequel personne allait. Ce matin-là, je vois dans cette rue une poussette. En plein milieu. Genre vraiment, en plein milieu de cette rue, une poussette. Sachant qu'il n'y a pas de maison autour. Et là, vraiment, au plein milieu de cette rue, il y avait une poussette toute seule, plantée au milieu. Elle a été abandonnée, aucune voiture, aucune lumière. La seule lumière qu'il y avait de cette cabane abandonnée en fait. Vu que c'était un soir d'hiver, il y avait beaucoup de vent, il faisait froid et tout. Vu que cette poussette était loin, j'entendais absolument pas ce qu'il y avait dans cette poussette. Je voulais pas du tout aller voir, je voulais même pas m'approcher. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'entendais vraiment un cri de bébé. Un cri, mais pas un cri en mode un enfant qui pleure, qui a faim, genre vraiment un cri comme si le bébé était étranglé par quelqu'un, mais il y avait personne. Moi j'ai paniqué quand j'ai entendu ça, j'ai couru. Quand je suis rentrée du collège, évidemment il y avait plus la poussette, et la cabane par contre quand j'y suis retournée, elle était ouverte. Pour mettre dans le contexte, vous c'était dans un appart à New York que ça se passe. Donc les apparts à New York, t'as beaucoup d'apparts, tu sais, où sur le bord de la fenêtre, tu vas avoir, tu sais, t'as les rebords et puis des fois t'as des escaliers qui montent sur les étages suivants, voilà. Et tu peux avoir entre guillemets accès à l'appart de ton voisin par la fenêtre. Et c'était un homme qui vivait dans cet appart. Et lui, il faisait sa vie, lui il travaillait en tant qu'avocat, donc il gagnait pas trop mal sa vie, tu vois, ça se passait bien. En gros, il y avait personne au-dessus, depuis que lui était arrivé, ça faisait presque 1 an et demi qu'il était là. Et les voisins du dessous très gentils, c'était un couple de jeunes. Et puis voilà, tout se passait bien dans l'appart. Et il y a un soir où il rentre de chez lui, grosse journée, il en pouvait plus, tu sais, il avait hâte. Il rentre, il ouvre sa porte, mais tu sais, il l'ouvre, elle était déjà déverrouillée. Et d'habitude, il est maniaque, c'est un gars qui était maniaque. Il a toujours le réflexe de fermer à double tour, de bien vérifier, tu sais, de limite un peu secouer la porte, tu vois, voir si c'est bien fermé avec le loquet et tout. Et il se dit, tiens, c'est bizarre. Alors au départ, il se dit, ouais, j'étais peut-être fatigué, voilà, ça peut peut-être m'arriver de temps en temps, voilà. Donc il en prête pas plus attention, il rentre, voilà, il fait sa petite vie, tout se passe bien. Et ce soir-là, rien de bizarre, on va dire, ne se passe. Hormis le fait que, voilà, il aurait peut-être oublié de fermer la porte à clé. Depuis cet événement, il y a une semaine qui se passe, plus rien, voilà, il referme sa porte correctement. Faut savoir aussi, il fermait bien sa fenêtre, les rideaux, tout était... il faisait noir chez lui la journée. Et on arrive en fin de semaine, il décide d'aller prolonger un peu sa soirée, d'aller en ville, tu vois, retrouver des potes, tout ça. Et il rentre sur les coups de peut-être 2-3 heures. Et en rentrant, cette fois, par contre, il voit carrément sa porte qui est ouverte. Sa porte qui est ouverte, mais légèrement, tu vois. J'oublie de fermer à double tour, bizarre, tu vois, mais que là, c'est ouvert, donc il se méfie. Il rentre, il fait attention. Il est sur ses gardes, il regarde. Mais il lui manque 2-3 trucs, tu vois, voilà, et sa porte est ouverte. Donc il se dit pas peut-être un petit cambriolage, des gens ont voulu chercher un truc, mais tu vois, genre ça s'est fait vite, voilà. Donc il appelle comme la police vient sur les lieux, mais bon bah ils trouvent rien, pas d'empreintes, enfin ils vont pas chercher des empreintes, il n'y a pas de dégradation, la porte n'a pas été enfoncée, rien de bizarre. Donc bon bah voilà, donc bon il va se foutre au lit, mais un peu, tu sais, un peu pas paniqué, mais il a un petit truc de putain. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça fait 2 fois que sa porte était pas fermée à clé, là c'était carrément ouvert, il y a des trucs qu'on un peu bouger de place, ou des trucs qui lui manquaient chez lui, donc voilà, il se dit, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a peut-être un double, donc le lendemain il appelle son proprio, il refait le double, nouvelle clé, on recommence, c'est parti, nickel, la porte, plus personne peut rentrer normalement, à part lui, plusieurs semaines repassent, il décide de rentrer chez lui, un soir après le boulot encore, comme d'hab, mais cette fois, par contre, il rentre, et il voit une femme debout, sur le canapé, et il commence à lui dire putain mais t'es qui, il se passe quoi, tu viens d'où, enfin t'es qui, d'où tu sors, la porte était fermée, d'où tu sors? Et la meuf elle se lève, elle commence à lui courir dessus, elle hurle, lui il se barre en courant par la sortie, par la porte, elle le poursuit, il se barre par les escaliers, et puis dans les escaliers il descend, puis il la voit plus. Donc il appelle les flics une deuxième fois, il dit ouais là il y a quelqu'un chez moi, venez vite, c'est une tarée. Et la police arrive, et là, en fait, ils se rendent compte que t'avais donc le lavabo, t'avais le grand miroir. Derrière le miroir, en fait, t'avais tout un mini espace qui avait été aménagé. Et donc la police commence à mener son enquête, tout ça. En fait, ce trou n'a jamais été rebouché. La meuf qui l'a vu était morte. En fait, c'était le mec du dessus qui l'avait tué, qui était venu cacher le corps de sa copine derrière le miroir pour effacer tout soupçon.
Et bah écoute, on va te laisser parce que t'es sur la route. Ouais, ça marche. Ah, je vais faire une petite vidéo à vous. Et ben merci bien. Et puis merci à toi d'être venu dans la vidéo. Et ben je vais rester de marbre, cœur de pierre. Et voilà, comme ça il aura pas de réaction de ma part. Il pourra pas m'utiliser. Non mais voilà, du coup les gars, franchement belles histoires, plutôt badantes, ça c'est sûr. Je sais pas ce que t'en penses Antoine. Trop cool. Ouais. Trop cool. T'as kiffé en vrai? Ouais. Moi c'est carré parce que je savais pas ce que ça allait donner, j'avais préparé un max de trucs, un max de cam, il y a des cams de partout. La déco et tout là c'est propre. Ah ça me fait plaisir. Mais voilà, ce que je voulais dire aussi, un petit disclaimer avant de finir la vidéo. Insultez pas dans les commentaires, ça sert à rien. Si vous y croyez pas, vous pouvez le dire, mais tout faut que ce soit bienveillant. Voilà, débunker, il y a absolument l'autorisation, ça peut être toujours cool. Bah sur ce, nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Pensez à commenter, liker et partager la vidéo. Surtout vous abonner en mettant la cloche des notifications. Et puis bah sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.